Ce que je vois sur cette vidéo, et un des propos qu'a tenu l'individu qui a tourné, il n'y a pas de policiers. Moi, c'est le constat que je fais. Et c'est ce que j'arrête pas de dénoncer, en fait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, oui, dans les cités, je dis pas qu'on n'y va plus, mais quand on y va, il faut qu'on y aille en force et il faut qu'on soit autorisé à y aller. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, très souvent. Voilà. Donc, à l'époque où il y avait la police de proximité, à mon sens, ça n'arriverait jamais. Honnêtement, je pense que pour le coup, les médias nous aident, notamment CNews là-dessus. Les gens se rendent compte que oui, on est dans une situation quand même assez dramatique. Et donc, la France est devenue un exemple en matière de lutte antiterrorisme. Alors, tout simplement, à l'image de cette lutte et des moyens qui sont mis, on a décidé de faire la même chose avec le trafic de stupes. Mais je pense aussi, ça va être très important, on n'en parle pas assez, il va falloir reprendre le terrain avant de gérer les frontières. Je reparle de Drancy parce que moi, je suis encore choqué, 10 jours après, cette affaire. Ouais. Le collègue, il tire en sommation. Ouais. Il tire en sommation. Ouais. Le gars, il en a rien à faire. L'autre, il fait sa vidéo normale, en fait. C'est encore pire que l'influenceur allemand. Il jure sur certaines, en utilisant une religion, malheureusement, qui donne encore une mauvaise image, comme d'habitude. Mais la question, il faut se la poser là, en fait. C'est-à-dire que ces individus, déjà, il faut que les parents prennent leurs responsabilités. Aujourd'hui, personne n'a le courage de dire à ses parents, je parle pas des familles monoparentales, mais je parle des gens qui en ont rien à faire, qui laissent leurs gosses dans la rue. Moi, j'ai travaillé dans des quartiers, il y a des gamins, ils avaient 5 ans, ils rentraient dans le commissariat, ils n'avaient pas leur mère, et je demandais, le petit frère de 10 ans qui venait s'occuper de son... Et je lui demandais, elle est où ta mère? Elle fait des tissages à Château d'Eau. Ouais, et c'était tous les week-ends comme ça, en fait. Excusez-moi, je réponds juste, aujourd'hui, comme vous l'avez dit, par rapport aux missions qu'on nous donne, non, c'est impossible. Voilà, vous avez vu le policier qui a tiré? Oui. 2 jours après, il va faire... je ne sais pas combien d'escortes moto par rapport à l'affaire Amra, parce que maintenant, dès qu'il y a un détenu à transporter, quel que soit le profil, il faut une escorte moto. Voilà. Donc, au lieu d'utiliser, et en même temps, vous voulez que ce motard qui, la semaine suivante, va devoir gérer les rodéos moto. Ce qui me pose problème, c'est que je vais prendre l'exemple du Val-de-Marne que je connais bien. Il y a 15 ans, il y avait 60 motards. Aujourd'hui, il n'y en a pas 60. Donc, aujourd'hui, on fait avec moins, on fait beaucoup plus qu'avec moins. Est-ce que le policier que vous êtes, vous connaissez les risques sur le terrain, vous l'encouragez ? Alors, je trouve que c'est une bonne initiative. Si, comme le dit ce maire, c'est sécurisé par les collègues, c'est le plus important. Parce que j'ai vu, pareil, sur une banlieue en région parisienne, en 2013, quand j'étais en bac D, pareil, on fallait qu'on aille sur un point où les gens, en fait, dans un immeuble, on a eu complètement marre. Voilà. C'était des gens issus de la diversité. Voilà. Comme je dis tout le temps, nous, les policiers, on protège tout le monde. Et à chaque fois, on y allait. Et ils étaient sur un point de deal, un bon point de deal, qui était en plus spécialisé dans la coke et l'héros. Donc c'était très compliqué et c'était des gamins de 16 ans qui venaient et qui essayaient de les virer. Et c'était vraiment très très chaud. Et les gens restaient 24 heures sur 24 là-bas et j'ai trouvé ça magnifique. Et du coup, l'OPHLM a mis une sécurité privée. Donc peut-être pas la mairie, mais au moins la PHLM de l'époque avait mis une sécurité privée. Je pense que c'est important et pour moi, je trouve ça bien parce que je trouve que les gens prennent conscience et les gens veulent participer. Comme l'a dit monsieur juste avant, on n'y arrivera pas tout seul. Par rapport aux moyens qu'on nous donne, on ne peut pas aujourd'hui y arriver tout seul. Je prends un exemple, peut-être qu'il n'a rien à voir, mais l'après-match de Paris. 50 interpellations, sauf erreur de ma part, 5 déferments. Bon, déjà, vous avez fait le cas. Enfin, non, mais il faut des vidéos, vous savez, c'est maintien de l'ordre. À un moment, c'est peut-être ça qu'il faut changer. Il faut peut-être changer, dire, maintenant, avec les délinquants, on va laisser moins de nuances, en fait. Voilà, on va être au niveau procédural, on va alléger le truc. Il y aura peut-être pas de captation d'image. Le gars, il est participation à un attroupement armé, il est là, point barre. Vous le condamnez. Dans 2 semaines, sur 50, il y en a 5. Donc dans 2 semaines, je crains le pire. Honnêtement, je crains le pire.